on parle bien de Kobalade. Le gars est dans tous les feeds en ce moment, pas pour son nouveau son, mais parce qu'il serait mêlé à l'évasion ultra violente de Mohamed Amra, alias La Mouche. Et là, ça rigole zéro. Mais alors, comment un rappeur qui faisait danser la France se retrouve embarqué dans une affaire de narcotrafic, d'évasion armée et de meurtre? Tout commence entre quatre murs. Kobalade et Mohamed Amra, ils se rencontrent en prison. Ils partagent la même cellule. C'est pas une collab musicale qu'ils préparent, mais apparemment, ça crée des liens forts, du genre qui dépassent la sortie. Amra, c'est pas n'importe qui, c'est un nom qui circule depuis longtemps dans le trafic de stupes. Un mec surnommé La Mouche, parce qu'il est partout, insaisissable, rapide. Il est impliqué dans de multiples affaires et en mai 2024, pendant un transfert, il s'évade. Et pas discrètement, hein, on parle d'une opération militaire. Un commando armé, 2 agents pénitentiaires tués, des gars déterminés et Amra qui disparaît. Et là, les enquêteurs lèvent les yeux vers Koba. Pourquoi? Parce que selon eux, c'est un proche du rappeur qui aurait donné le top départ du commando. Un certain Alexandre GB, 28 ans. Un nom qui revient aussi dans un meurtre à Paris la même année. Et l'épreuve? Une trace ADN retrouvée sur une bouteille abandonnée. Même les experts n'auraient pas mieux fait. Mais ce n'est que le début. La police récupère des écoutes téléphoniques en prison, des discussions entre des gars liés à la BMF, la Black Manjack Family, une organisation criminelle ultra bien rodée, soupçonnée d'avoir assuré la logistique de la fuite, voitures, armes, planques, itinéraires. Et dans toutes ces conversations, le nom de Koba revient. Souvent, trop souvent. Ce que disent les enquêteurs, que Koba aurait financé la cavale de La Mouche, que son image de rappeur clean, enfin plus ou moins, aurait servi de vitrine pour blanchir de l'argent. En gros, il serait le petit vernis showbiz d'une affaire qui pue la poudre. Et pourtant Koba nie tout en bloc. Il dit qu'il n'a rien à voir avec ça, que c'est sa notoriété qu'il met dans la sauce, que s'il s'appelait Kevin et qu'il était plombier, personne ne lui poserait de questions. Ses avocats crient au délire, aucune preuve directe, pas de transaction, pas d'implication formelle, juste des liens d'amitié et une phrase qui a fait du bruit. Pendant sa garde à vue, Koba lâche face aux flics. Je crois que pour lui, c'est ses potes les plus proches. En même temps, ils ont tous grandi ensemble. Il a fait trembler l'Europe, wallah. Tu vois le genre de phrase qui passe bien dans un son freestyle, mais beaucoup moins devant un juge, parce que là c'est pris au sérieux, très sérieux. Et pendant ce temps, la presse s'emballe. Les unes parlent de rappeurs complices d'évasion, d'argent sale, de gangs infiltrés dans la musique. Il y en a qui comparent ça à l'époque Booba versus La Fouine, mais en version dark, sans clash sur Instagram, juste des fusils d'assaut et des planques en Espagne. Alors, que faut-il croire? Est-ce que Kobalade a vraiment viré côté obscur? Ou est-ce qu'il paye juste les mauvaises fréquentations et son passé derrière les barreaux?